Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Consommation de la chicha, on en parle dans ce 19h. Quels sont ses effets sur la santé? Le consommateur risque-t-il de souffrir de graves maladies? Si oui, lesquelles? Suivez à ce propos le directeur départemental de la santé du Zou, le docteur Évariste Toplonou, est au micro de Ghislain Poguet et Yves Agodopessi. C'est interdit. Interdit désormais de fumer la chicha ou le narguilé dans les lieux publics. L'arrêté préfectoral portant interdiction de la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public dans le département du Zou vient d'être ainsi expliqué. Les espaces que vous dirigez, vous ne pouvez pas laisser les gens fumer ou bien consommer de la chicha dans ces espaces au risque de contaminer les autres. Si vous constituez un danger public pour la société, je peux interrompre votre activité. Nous pouvons aller à la fermeture pure et simple de leur établissement. Si c'est des manifestations publiques, il sera mis fin automatiquement à la poursuite de ces manifestations. Si c'est des établissements commerciaux, il sera mis fin automatiquement à leurs activités. Un arrêté pris pour protéger ceux qui n'en consomment pas. Je voudrais saluer cette initiative qui vise à préserver la santé de nos enfants, principalement. C'est une initiative de salubrité publique. Est-ce que vous aurez accepté que ce soit vos enfants qui consomment la chicha? Question adressée aux promoteurs et tenanciers de bars, restaurants, débits de boissons et autres réceptifs. Quand nous allons descendre, et celui qui est en train de fumer, et le gérant ou le promoteur, ils seront embarqués. Et après, les autorités administratives vont prendre les autres mesures. Il y a toujours des indélicats. On va trouver toujours des manières pour contourner. C'est-à-dire, même si c'est dans une chambre quelque part, ils vont se cacher pour faire tout pour que les gens fument. Mais je vous préviens, il n'y aura pas d'intervention. C'est donc déjà le temps de la répression. Des affiches sont distribuées, affiches destinées à être collées dans tous les bars et autres restaurants du département du Zou. Un concert de bienfaisance a été organisé à l'intention des orphelins et des personnes handicapées le samedi 9 janvier 2020 et c'est à l'EBSE, entendez, Église biblique du Saint-Esprit Sisa Kwakpa à Cotonou. Cette activité vise à célébrer l'amour envers ces personnes vulnérables. Le reportage est signé Fifame Salomé Atadeji, Patrick Nimavo. La joie vient d'être semée dans le cœur de ces orphelins en ce début de la nouvelle année. Un concert en leur honneur, des vivres pour leur témoigner qu'ils ne sont pas seuls, des sacs de riz, des bidons d'huile, des paquets de pâtes alimentaires, mais aussi des cartons de lait. Le voici, l'initiateur de ce concert de bienfaisance. Lui, c'est le prophète béni de Dieu Dossou Soyon, président fondateur de l'association Children of Glory Vision, un ministère d'œuvres sociales à l'endroit des personnes démunies. Je suis orphelin de père et dans mon enfance, j'ai traversé des moments difficiles. Et depuis que Dieu m'a accordé la grâce d'occuper la position que j'occupe, j'ai compris qu'il était important de penser à ceux qui vivent ce que j'ai connu dans le passé et de pouvoir les aider. Sa mission se concrétise ce jour au Bénin, son pays natal, grâce au soutien du bishop Josué Arounou, parrain de l'événement. Aller vraiment vers ces orphelins, je pense que c'est la volonté de Dieu. Et nous nous sommes dit, mais si nous devons faire le tour des orphelinats, nous risquons alors de passer des jours. C'est pour ça qu'on a pris la résolution de les faire alors convoyer en cet endroit, tous ensemble, et de faire la fête avec alors ces orphelins. Je suis né au Bénin, mais je n'ai pas grandi au Bénin. Nous sommes voués, mon orgueil. Donc j'ai décidé de venir dans mon pays et d'aider ces personnes qui ont besoin d'amour et de soutien. Donc je ne maîtrise pas la nation béninoise et je bénis Dieu qui m'a connecté à Bishop Josué Aounou, qui est devenu mon père, mon mentor dans la nation et qui m'a beaucoup soutenu. Il y a plus de 18 ans qu'il a reçu l'appel de Dieu pour ce ministère d'assistance aux personnes vulnérables. Et dès lors, ce prophète est devenu une source de bénédiction pour plusieurs nations. Nous allons dans les villages avec des cas remplis de médicaments, des sages-femmes,
des infirmiers, des docteurs, et nous faisons la consultation gratuite et nous aidons les gens gratuitement. Nous allons aussi dans le camp des réfugiés. On l'a déjà fait au Ghana et nous avons construit une ferme d'élevage de porcs, de moutons et autres pour les réfugiés. Donc il y a beaucoup d'actions que nous menons. À travers ces multiples actions qu'il mène de par le monde entier, le prophète béni de Dieu Dossou Soyon entend faire comprendre à la communauté chrétienne que l'amour de Dieu ne se limite pas qu'à de belles paroles, mais s'étend également aux bonnes œuvres en faveur des personnes défavorisées. À la faveur des fêtes de fin d'année, Igorus Aziza sort son premier album. C'est une œuvre qui mélange moderne et traditionnel avec des sujets touchant la vie de l'homme. Le concert qu'il a donné à l'occasion du lancement de l'album a rassemblé du monde à l'école primaire publique de Zunzomé. Reportage. Dieu éternel, premier album du chanteur Igorus Aziza, de son vrai nom d'Adjrekan Igor. Sept titres qui ont traité de thèmes divers, la vie quotidienne, les difficultés inhérentes à la vie, la vanité, l'amour. Des sujets chantés sur le high life à la sonorité béninoise et sur le rythme adja tiré des couvents du vaudou Zapata. Le natif de Zunzomé dans la commune d'Abomey avait déjà sorti un single intitulé Assorwi de Nyaditi, autrement dit, tu te glorifies. Il a été lancé également ce week-end un ouvrage sur l'entrepreneuriat. Son titre, Entreprendre l'essentiel des points psychologiques à franchir. C'est un ouvrage de 200 pages qui revient sur les différentes étapes à franchir afin de réussir. Des conseils pratiques et des actes à éviter pour mieux entreprendre sont les résumés dans cet ouvrage. Gilles Dansou et Vaïs Maou nous en parlent. Entreprendre, l'essentiel des points psychologiques à franchir. Un ouvrage de 200 pages écrit par Guillaume Dossa, un coach. Il est consultant en ressources humaines et gestion des carrières, conseiller en orientation professionnelle dans un organisme public français. Guillaume Dossa réside en France. Le parrain, son ancien professeur au CEGE Bonou, dans la vallée de l'Ouémé, reste admiratif. J'ai semé. Aujourd'hui, j'ai le retour. Parce que sans avoir des compétences en entrepreneuriat, moi-même, j'ai entrepris. Mais j'ai fermé. Il a fallu que je lise pour savoir les causes de la fermeture de mon entreprise. Sur le parcours de l'auteur, beaucoup d'amis, et pas des moindres, qui viennent ici témoigner. Vous pouvez faire aujourd'hui des activités qui vont vous donner beaucoup de ressources. Et aussi, par rapport à ça, il faudra que vous pensiez à pouvoir investir, ceux qui ont un peu d'argent, à investir aux actifs et non aux passifs. L'entrepreneuriat est là pour régler le problème de l'emploi. Et vous savez que l'emploi sert de transition entre les aspects socialisants du développement, éducation, santé, emploi, les aspects économiques, technologie avancée, professionnalisation des pratiques, etc. Et quand vous agissez sur la nature, vous êtes obligé de la détruire. Il faut toujours prendre en compte l'écologisation des pratiques. Franchir le cap d'entreprendre revient à briser le fameux plafond de verre qui sépare la réalisation des rêves. Il faut oser. Cette brique que moi je lance aujourd'hui n'a qu'un seul objectif. Vous motiver à passer à l'action. Motiver le tailleur, motiver le soudeur, motiver le jeune diplômé, motiver quiconque a des rêves
d'oser passer à l'action. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose mettre en œuvre ses rêves. C'est quelqu'un qui affronte les difficultés pour voir ses rêves se réaliser un jour. Un ouvrage rédigé dans un style assez digeste, à la portée de tous. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est l'essentiel de ce 19h que vous pouvez retrouver sur notre plateforme www.wtb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre attention.